je vais vous montrer comment on peut déterminer la valeur du pH d'un liquide à l'aide de papier pH. Donc le pH, comme vous avez dû voir sur le cours, c'est une valeur qui va nous renseigner sur l'acidité ou la basicité d'un liquide, d'une solution. Donc petit p, grand H, c'est l'obligation d'écriture. Donc pH s'écrit obligatoirement P minuscule et H majuscule, comme vous pouvez le voir sur cette échelle colorée. Donc ensuite, quand le pH est strictement inférieur à 7, donc 7 exclu jusqu'à 0, la solution est dite acide. Quand le pH est supérieur à 7 strictement, donc 7 exclu jusqu'à 14, la solution est dite basique. Donc maintenant, comment déterminer cette valeur de pH à l'aide de papier pH? Donc le papier pH, c'est ce petit rouleau de papier que vous avez là dans la boîte, qui est une couleur à la base jaune orangé. Ce papier est à usage unique, donc on en utilise un tout petit morceau à chaque fois. Et on va mettre le papier au contact de la solution. Attention de ne pas détremper le papier, sinon la couleur en tout cas ne sera pas lisible correctement. Donc on prend un petit morceau de papier pH et on va mettre une goutte de solution que l'on veut tester. Donc par exemple, si je commence avec de l'anticalcaire, donc je vais déposer à l'aide d'une spatule. Donc ici j'ai pris une cuillère en tant que spatule, le manche d'une cuillère. Hop. Donc je laisse bien la solution imprégner le papier pH et quelques instants après, pas trop, je vais comparer la couleur à l'échelle colorée. Donc ici, l'anticalcaire, on va pouvoir déterminer que la couleur est en tout cas proche de cet orangé-là. Et si on regarde en face de cette couleur, on a le numéro 4. Donc on peut déterminer que le pH de cette solution anticalcaire est de 4. pH égale à 4. Donc on va pouvoir faire de même pour les autres solutions. Donc il faut lire directement le résultat, ne pas laisser faire toute la série de tests, sinon en plus les couleurs ont tendance à changer avec le temps. Je vais prendre un peu de jus de citron et comme juste avant, je vais comparer la couleur à l'échelle de pH. Donc en fait, je peux m'apercevoir que là, la couleur prise par le papier pH est très proche, en tout cas, de la couleur qui est en face du chiffre 2. Donc je vais pouvoir déterminer que le pH du citron est égal à 2. Je vais recommencer de même avec de la soude. Donc là, la soude, je l'ai dans un flacon. Je vais pouvoir déposer directement une goutte de soude sur le papier pH. Donc cette fois-ci, je ne vais pas prendre le papier pH, mais je vais rapprocher mon échelle colorée et je peux m'apercevoir que la couleur la plus proche, c'est celle qui correspond au pH égal à 14. Donc pour la soude, ou soude caustique, pH égale à 14. Je vais recommencer de même avec un spray Javel, donc de l'eau de Javel. Je vais mettre quelques gouttes. Donc le spray Javel, je le mets au contact du papier et je peux déterminer une valeur. Alors après, ce sont une détermination approximative. En plus, vous pouvez voir que dans la zone de basicité, il manque deux nombres, le 11 et le 13. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais c'est qu'avec le papier pH, la couleur n'est pas assez tranchée pour pouvoir, en tout cas, le déterminer. Et là, la couleur, elle serait plutôt proche de 12. Donc pour le spray Javel, pH égale à 12.
Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait déterminer immédiatement la valeur du pH, en tout cas quelques instants après. Vous pouvez vous apercevoir que celui que j'ai utilisé avec le spray Javel a déjà changé de couleur en quelques minutes. Donc, et dans ce cas-là, on est en incapacité de déterminer en tout cas la valeur pH ou la bonne valeur de pH du liquide. Donc, je vais prendre de l'eau distillée. Donc l'eau distillée est obtenue en laboratoire. Elle ne contient que des molécules d'eau. Et on peut s'apercevoir, ici, que pour la valeur de pH, c'est celle qui va correspondre, en tout cas, à la valeur 7. Donc je vais continuer avec de l'eau salée. Donc, comme tout à l'heure, je vais déposer une goutte à l'aide d'une spatule. Donc ici, j'utilise comme spatule le manche d'une petite cuillère. Et je détermine avec une couleur. Donc on est le plus près du numéro 7. Attention, là, avec la caméra, les couleurs peuvent être légèrement un peu changées entre le papier et la couleur du papier pH. Mais là, la couleur la plus proche, c'est celle pour le pH égal à 7. Donc je rappelle aussi, puisque je ne l'ai pas dit en début, le pH est une grandeur sans unité. Donc pas de conversion. Donc je vais poursuivre ma mesure de pH. Et cette fois-ci, je vais prendre de l'acide chlorhydrique. Donc, je vais déposer une goutte d'acide chlorhydrique sur le papier. Ici. Et donc, je peux m'apercevoir que c'est un rouge rose très foncé, ce qui correspond à une valeur de pH égale à 1 pour l'acide chlorhydrique. Le vinaigre, type vinaigre blanc. Donc pour le vinaigre blanc, je prends un petit morceau de papier pH et je vais déposer. Donc je vais utiliser un autre agitateur. Attention à bien le nettoyer pour ne pas influencer les mesures. Donc ici, la couleur la plus proche, c'est le numéro 2. Donc pH égale à 2 pour le vinaigre blanc. Je vais maintenant déterminer le pH d'un soda, type boisson au cola. Donc je prends de nouveau du papier pH, je prends un agitateur et je vais déposer donc une goutte de boisson au cola sur le papier pH. Et là, je peux m'apercevoir. Voilà. Et je peux m'apercevoir que le papier pH prend une teinte qui est proche de celle du numéro 3. Donc, pH égale à 3 pour le soda, boisson au cola. Je vais terminer avec une 10e et dernière solution. Donc cette fois-ci, pour terminer, je vais utiliser de la lessive, donc qu'on peut encore appeler détergent ou même savon type savon de Marseille, savon détachant pour le linge. Donc ici, je peux remarquer que la couleur qui se rapproche le plus est entre 9 et 10. Le pH, donc pour la lessive, soit vous notez 9, soit vous notez 10. Donc, pendant toutes les déterminations de pH, vous avez pu vous apercevoir que la détermination n'est pas précise du tout. Elle nous donne en tout cas le bon ordre de grandeur. Donc, si on veut une mesure plus précise, je vais vous montrer. On peut utiliser ce que je vous ai mis sur la fiche de cours. Une électrode de pH, un pH mètre. Donc, ce pH mètre va nous permettre de déterminer le pH avec plus de précision. Donc là, je l'ai mis
dans le vinaigre blanc. Donc vous voyez que le pH, la valeur de pH obtenue est beaucoup plus précise. C'est le type de méthode que vous utiliserez au lycée et dans le supérieur. Donc maintenant, je vais vous expliquer pour cette activité C5.1. Donc, qu'est-ce qui rend acide ou basique un liquide? Donc, tout d'abord, vous allez pouvoir compléter avec les valeurs de pH déterminées de la vidéo précédente, pouvoir compléter en tout cas le tableau des différentes valeurs. Ensuite, pour le document 2, ce que j'attends de vous, c'est de placer justement sur cette échelle le nom des solutions testées ci-dessus, de les placer selon la valeur de pH. Et une fois ce travail réalisé, vous devriez être en mesure, grâce au document 3, de répondre justement à la mission de l'activité, qui est de déterminer quels sont au niveau chimique, quels sont les constituants qui vont être responsables de rendre les liquides acides ou basiques. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que quand vous allez placer sur l'échelle de pH, c'est de prendre 3 couleurs. Une couleur pour les solutions neutres, une couleur pour les solutions acides et une couleur pour les solutions basiques. Une fois que vous avez placé vos différentes solutions, soit soulignées, soit écrites dans la couleur concernée, dans le tableau, c'est d'identifier les substances, de les souligner ou de les surligner de la même couleur que vous avez choisie précédemment, et justement d'essayer de trouver le point commun entre les solutions acides et les solutions basiques et les solutions neutres.